Or, le silence. Ils pensent qu'ils te connaissent, qu'ils t'ont complètement cerné, n'est-ce pas? Dans leur esprit, tu es prévisible. Tu supplieras, tu courras après eux, tu t'effondreras. Ils croient qu'ils tirent les ficelles, te manipulant ici, te poussant là. Un simple geste, une miette d'attention, et tu reviendras en courant à leur hôtel, comme un serviteur dévoué. Parce que c'est ce que tu es pour eux, non? Un chiot, un paillasson, quelqu'un qu'ils peuvent utiliser, rejeter et rappeler à leur guise. Mais voici la vérité, ils ne te connaissent pas le vrai toi. Peut-être que tu as joué ce rôle avant, leur offrant tes larmes, tes explications, tes justifications sans fin. Peut-être que tu t'es plié en quatre, baissant la voix, adoucissant ta force, juste pour qu'ils se sentent importants. Je me fiche de ce que tu étais avant, un pantin, une ordure, un paillasson. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que tu vas devenir après cet instant. Tu vois, le silence n'est pas passif. Ce n'est pas une retraite. C'est une arme, une frontière, une décision. C'est le moment où tu arrêtes de jouer leur jeu et où tu commences à jouer le tien. Ils pensent qu'ils te contrôlent. Oh, comme ils se trompent. Parce que quand tu cesses de parler, de réagir, de leur donner la satisfaction de ton énergie, ils perdent tout. Le pouvoir qu'ils pensaient avoir, disparu. Le contrôle qu'ils croyaient être le leur, éclaté. Ton silence est la seule chose qu'ils ne peuvent pas manipuler. Il est intouchable, incassable. C'est le miroir qui reflète leur propre arrogance, leur égoïsme, leur attitude superficielle. Laisse-les rester avec ça. Laisse-les s'étouffer avec le vide que tu laisses derrière toi. Ils vont s'agiter, se débattre, essayer de te provoquer. Mais ne leur donne pas un seul mot, pas un soupir, pas un murmure. Laisse ton silence rugir plus fort que tout ce que tu as jamais dit auparavant. Ils s'attendaient à ce que tu continues à jouer, n'est-ce pas? Ils en étaient si sûrs. Ils pensaient que tu continuerais à revenir, à pardonner, à danser au rythme de leur mélodie. Mais voici la surprise. Ils ne peuvent pas gérer ton absence. Ils ont construit leur fierté sur la base de tes réactions. Et quand tu les retires, tout s'effondre. Ils le ressentiront dans chaque message laissé sans réponse, chaque appel redirigé vers la messagerie vocale, chaque instant où ils cherchent ton attention et ne trouvent que le silence qui leur renvoie leur propre reflet. Oh, ils feront semblant que ça ne les dérange pas. Ils agiront comme si ton retrait était insignifiant, comme s'ils restaient impassibles. Mais toi, tu sais mieux. Tu connais la vérité. À l'intérieur, ils s'effondrent, morceau par morceau. Parce que sans ton énergie, sans ta validation, il ne leur reste qu'eux-mêmes. Et soyons honnêtes, ils n'aimeront pas ce qu'ils verront. Tu n'es plus leur pantin. Tu n'es plus agenouillé à leur autel. Tu ne poursuis plus. Tu ne supplies plus, tu n'expliques plus. Tu es le silence, tu es la force, et tu es la tempête qu'ils n'ont jamais vue venir. Laisse-les sentir le poids de leurs propres actions. Laisse-les goûter à la poussière de ton départ. Laisse ton absence être le vide qu'ils ne peuvent fuir, l'écho qui leur rappelle chaque jour ce qu'ils ont perdu. Ce n'est pas une question de vengeance, c'est une question de respect. C'est leur montrer sans un seul mot que tu ne fais plus partie de leur jeu. Le silence est ta déclaration d'indépendance, ton refus d'être le pion de qui que ce soit. Ils pensaient te connaître? Laisse-les réfléchir à nouveau. Laisse-les regarder, impuissants, alors que tu récupères ton pouvoir. Parce que le silence n'est pas de la soumission. C'est la déclaration la plus forte, la plus inébranlable que tu feras jamais. Maintenant, ils verront la vérité. Tu n'as jamais été faible. Tu n'as jamais été à eux pour être contrôlé. Et maintenant, dans l'espace de calme que tu as créé, ils seront forcés de confronter la réalité de ce qu'ils sont et de ce que tu es devenu. Fort, intouchable et totalement libre. Ne te contente pas de lire ces mots. Ne te contente pas de les écouter pour ensuite revenir à ce que tu étais. Laisse ceci être la ligne dans le sable. Laisse ceci être le moment où tout change. La prochaine fois qu'ils essaient de te provoquer, de t'attirer à nouveau dans leur chaos, ne leur donne rien. Pas parce que tu es froid, pas parce que tu es amer, mais parce que tu en as fini. Fini avec leur jeu, fini avec leur ego, fini d'être leur pantin. Ceci est ton silence, c'est ton pouvoir. Laisse-les le ressentir, laisse-les le détester, laisse-les finalement réaliser qu'ils ne t'ont jamais vraiment connu. Et ne pense pas une seconde que nous avons fini ici. Ce voyage ne fait que commencer.
Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est l'étincelle qui allume ta transformation. Aujourd'hui est le jour où tu renverses le script. Le jour où tu montres non seulement à eux mais à toi-même à quel point tu es fort, indépendant et inébranlable. Tu vois, le silence n'est pas seulement un outil, c'est une arme. Et aujourd'hui, nous allons l'affûter avec des tactiques de psychologie sombre. Mais attends, ne te méprends pas. Il ne s'agit pas de manipulation, de tromperie ou de jeu. Non. Il s'agit de récupérer ton pouvoir, de maîtriser l'art d'être si intouchable, si ancré, que leur ego s'effondre sous le poids de ton absence. Il s'agit de toi prenant le contrôle de ton récit, transformant ton silence en un rugissement qui noie leur arrogance et les force à se confronter eux-mêmes dans le miroir. C'est leur apprendre une leçon qu'ils n'oublieront jamais, pas à travers des mots, pas à travers des conflits, mais à travers la force tranquille et inébranlable de ta transformation. Et cette transformation, c'est ce dont nous allons parler dans la prochaine partie de cette vidéo. Alors, es-tu prêt? Vraiment prêt? Si tu l'es, écrase ce bouton « J'aime » sous cette vidéo. Ne te contente pas de le toucher, écrase-le. Ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour tous ceux qui ont besoin de ce message, qui cherchent la force de reprendre leur vie en main. Chaque « J'aime », chaque commentaire aide ce message à atteindre quelqu'un qui en a autant besoin que toi. Allumons le feu. Transformons le silence en pouvoir. C'est ton moment. Ton voyage commence maintenant. Allons-y. Numéro 1. Prospérer dans l'indépendance. L'indépendance, ce n'est pas seulement la liberté vis-à-vis des autres. C'est la liberté par rapport à leur pouvoir sur toi, leurs opinions et leurs attentes. C'est se tenir droit dans sa propre vie, faire des choix non pas pour l'approbation des autres, mais pour ta propre satisfaction. C'est dire « je peux marcher seul sur ce chemin et je vais y prospérer ». Mais ils ne veulent pas que tu sois indépendant, n'est-ce pas? Ils veulent que tu aies besoin d'eux. Ils veulent que tu restes petit, dépendant, prévisible, parce que c'est comme ça qu'ils te gardent sous leur emprise. Mais voici la vérité. L'indépendance détruit leur illusion de contrôle. Quand tu arrêtes de chercher leur approbation, quand tu cesses de tourner ton monde autour de leur attention, ils perdent le pouvoir qu'ils pensaient avoir sur toi. Tu crois que ça va leur faire plaisir quand tu arrêtes de venir à leur hôtel, quand tu arrêtes de courir vers eux chaque fois qu'ils laissent tomber des miettes d'affection? Oh non, ça va faire mal, parce qu'ils ont construit leur fierté sur le mensonge que tu as besoin d'eux. Mais aujourd'hui, tu leur prouves qu'ils ont tort. Comment fais-tu pour prospérer dans l'indépendance? Tu commences par te placer au centre de ton propre monde, pas eux, personne d'autre. Fais l'inventaire de ta vie. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te fait te sentir vivant? Peut-être que tu l'as oublié, parce que tu as été tellement concentré à plaire aux autres. Ça s'arrête maintenant. Commence petit. Fais une liste des choses que tu aimais faire avant que leur opinion ne compte autant. La musique, l'art, courir, peu importe ce que c'est, ramène-les dans ta vie. Et si tu ne sais pas par où commencer, essaie quelque chose de complètement nouveau. Inscris-toi à un cours, rejoins un groupe, explore une passion que tu as toujours voulu découvrir. Est-ce que ça semble difficile? Bien sûr. Se libérer n'est jamais facile. L'indépendance est un muscle, et en ce moment, il est peut-être faible. Mais voici la beauté de la chose. Chaque petit pas que tu fais le renforce. C'est comme escalader une montagne. Au début, chaque pas semble lourd, comme si le poids de tes vieilles habitudes te tirait vers le bas. Mais plus tu montes, plus ça devient léger. Et bientôt, tu regarderas en arrière et tu réaliseras à quel point tu es monté haut. Et la vue de là-haut, elle est à couper le souffle. Imagine ceci. Tu es un oiseau dans une cage. La porte est ouverte, mais tu es resté dedans si longtemps que tu as oublié ce que ça fait de voler. Ils t'ont convaincu que la cage est tout ce dont tu as besoin. Mais au fond de toi, tu sais mieux. Un jour, tu fais un saut. C'est terrifiant au début. Tes ailes sont rouillées et l'air te semble étrange. Mais ensuite, tu réalises quelque chose d'incroyable. Tu étais fait pour ça. Fait pour planer, fait pour explorer, fait pour prospérer dans le ciel ouvert. L'indépendance, c'est ton envol, et elle t'attend. Ralph Waldo Emerson a dit « Être soi-même dans un monde qui essaie constamment de te rendre autre chose est le plus grand accomplissement. » Et c'est exactement ce que tu fais en embrassant l'indépendance. Tu redeviens toi-même, pas la version qu'il voulait, mais celle que tu étais toujours censé être. Et quand cela devient difficile,
Rappelle-toi, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, c'est pour la vie que tu mérites. C'est pour la liberté de vivre selon tes propres termes, d'entrer dans n'importe quelle pièce en sachant que tu y appartiens, non pas parce que quelqu'un d'autre l'a dit, mais parce que toi tu l'as décidé. Rappelle-toi, tu n'apprends pas seulement à vivre sans eux. Tu apprends à vivre pleinement, audacieusement, sans compromis, en étant toi-même. Tu n'as besoin de la permission de personne pour prospérer. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour grandir. Tu es le fondement de ta vie, et tout ce que tu construiras à partir de maintenant sera plus fort que tout ce que tu laisses derrière toi. Dis cette affirmation, je prospère dans mon indépendance. Dis-le à voix haute, écris-le, inscris-le dans les commentaires, laisse-le te toucher profondément, parce que c'est ta vérité maintenant, c'est ta force. Et si quelqu'un ose le remettre en question, laisse-les faire, il ne compte pas. Ce qui compte, c'est la vie que tu es en train de construire, la liberté que tu revendiques, les ailes que tu déploies. Laisse le monde te voir prospérer. Pas pour leur approbation, mais pour ta propre paix. Je prospère dans mon indépendance. Écris-le, approprie-toi-le, crois-le. C'est ton voyage, et tu es déjà en train de faire le premier pas. Et au fait, si tu n'as pas encore appuyé sur ce petit bouton « J'aime » sous cette vidéo, fais-le maintenant. C'est une action si minuscule pour toi, mais pour nous, cela signifie tout. Cela nous aide à grandir, à atteindre plus de personnes et à continuer à créer du contenu qui t'autonomise. Numéro 2, passe du temps avec des personnes qui te respectent. Le respect. Parlons-en. Tu en as donné tellement aux autres, n'est-ce pas? Tu t'es plié en 4, tu as fait des compromis, tu as veillé tard et tu as sacrifié ta paix juste pour que quelqu'un d'autre se sente important. Mais qu'as-tu reçu en retour? Est-ce qu'ils t'ont vraiment respecté? Ou est-ce qu'ils se sont simplement contentés de prendre et de prendre jusqu'à ce que tu n'aies plus rien à donner? Il est temps de changer les choses. Il est temps d'arrêter de gaspiller ton énergie sur des personnes qui te considèrent comme une option, alors que toi, tu les traites comme une priorité. Tu mérites mieux, et cela commence par choisir de passer du temps avec des personnes qui te respectent véritablement. Pas celles qui te tolèrent, pas celles qui te manipulent, mais celles qui voient ta valeur, honorent ta présence et donnent autant qu'elles reçoivent. Mets les choses au clair. Le respect ne concerne pas les flatteries ou les compliments superficiels. Il s'agit de la manière dont les gens te traitent lorsqu'ils n'ont rien à gagner de toi. Il s'agit de ceux qui se montrent présents lorsque les choses deviennent difficiles, de ceux qui t'écoutent sans jugement, de ceux qui respectent tes limites et apprécient ta valeur sans que tu aies à la prouver. Ce sont ces personnes que tu dois garder autour de toi. Imagine que tu sois un jardin. Les personnes que tu laisses entrer dans ta vie sont celles qui s'occupent de ton sol, qui plantent des graines, qui arrosent tes racines. Mais certaines sont des mauvaises herbes. Elles étouffent ta croissance, absorbent ton énergie et te laissent te vider. Passer du temps avec des gens qui te respectent, c'est comme arracher ces mauvaises herbes. C'est choisir la lumière du soleil plutôt que l'ombre, la croissance plutôt que la stagnation, la vie plutôt que la survie. Tu crois que c'est trop demandé? Ce ne l'est pas. Les personnes qui comptent vraiment n'hésiteront pas à te montrer du respect, parce que cela leur vient naturellement. Elles ne te feront pas supplier pour cela. Elles ne remettront pas en question tes limites, et elles ne tenteront certainement pas de te manipuler en te faisant croire que tu en demandes trop. Alors, à quoi ressemble le fait de passer du temps avec des personnes qui te respectent? Cela commence par dire non à celles qui ne le font pas. Et c'est la partie la plus difficile, n'est-ce pas? Couper les ponts avec des personnes qui ont fait partie de ta vie depuis si longtemps que cela semble presque mal de les laisser partir, même lorsqu'elles ont prouvé à maintes reprises qu'elles ne méritent pas une place dans ta vie. Mais voici la vérité. Tu ne peux pas faire de place aux personnes qui te respectent tant que tu n'as pas retiré celles qui ne le font pas. La psychologie le prouve. Les humains reflètent l'énergie qui les entoure. Passe du temps avec des personnes qui te critiquent constamment, qui te rabaissent ou qui profitent de toi. Et devine quoi? Tu commenceras à croire que tu le mérites. Mais lorsque tu es entouré de personnes qui t'élèvent, qui célèbrent tes victoires, qui reconnaissent ta valeur, tu commences à t'élever à ce niveau. Leur respect devient un miroir de ton propre respect de toi-même. Cela ne va pas être facile. Au début, quand tu commenceras à arracher les mauvaises herbes, ton jardin semblera vide.
Mais ce vide n'est pas une perte, c'est une opportunité. C'est de l'espace pour une nouvelle croissance, pour de meilleures relations, pour des connexions qui nourrissent ton âme au lieu de la drainer. Imagine ceci. Tu es un diamant brut. Les personnes qui ne te respectent pas te traiteront comme une simple pierre, marchant dessus, ignorant ton éclat, oubliant ta valeur. Mais les bonnes personnes, elles voient le diamant. Elles le polissent, le protègent et l'apprécient pour ce qu'il est réellement. Comme l'a dit Maya Angelou, ne fais jamais de quelqu'un une priorité, alors que pour lui tu n'es qu'une option. C'est l'énergie que tu dois adopter. Le moment où tu cesses de donner la priorité à ceux qui ne te respectent pas, c'est le moment où tu commences à créer une vie entourée d'amour, de dignité et de respect mutuel. Si cela te semble difficile, souviens-toi de ceci. Chaque personne que tu laisses partir ouvre une porte pour que quelqu'un de mieux entre. Chaque fois que tu exiges du respect, tu enseignes au monde comment te traiter. Ce n'est pas une question de froideur ou d'amertume. C'est une question de t'honorer suffisamment pour ne laisser entrer que ceux qui reflètent ta valeur. Dis cette affirmation. Je mérite le respect et je choisis de m'entourer de ceux qui m'honorent. Laisse cela résonner en toi. Écris-le, crie-le, inscris-le dans les commentaires. Fais-en ton mantra, parce que la vie que tu construis maintenant est une vie où le respect n'est pas négociable. C'est une exigence. Numéro 3. Élever ton intelligence émotionnelle. Mettons les choses au clair. Ils s'attendent à ce que tu réagisses. C'est ainsi qu'ils pensent te contrôler. Ils veulent ta colère, tes larmes, ta frustration. Parce que chaque réaction que tu leur offres nourrit leur sentiment de pouvoir. Mais lorsque tu élèves ton intelligence émotionnelle, quand tu arrêtes de leur offrir ces réactions, tu deviens intouchable. Tu passes du rôle de marionnette émotionnelle à celui de maître de ton propre esprit. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de comprendre et de maîtriser tes émotions tout en comprenant celles des autres. Ce n'est pas réprimer ce que tu ressens, c'est le maîtriser. Quand tu restes calme pendant qu'ils s'effondrent, quand tu es posé alors qu'ils sont en plein chaos, ils perdent l'emprise qu'ils pensaient avoir sur toi. Ton calme devient leur frustration, ton contrôle devient leur défaite. Tu veux les voir s'effondrer? Ne crie pas, ne te dispute pas, n'explique rien. Reste calme, parce que rien n'est plus déstabilisant pour quelqu'un qui essaie de te provoquer qu'un calme absolu et inébranlable. Ils s'agiteront, essayant de comprendre pourquoi leurs mots ne blessent plus, pourquoi leurs actions n'ont plus d'effet, pourquoi leur jeu ne fonctionne plus. Et dans la clarté silencieuse de ton intelligence émotionnelle, ils seront confrontés à une vérité qu'ils ne pourront pas gérer. Ils ont perdu leur pouvoir sur toi. Comment élever ton intelligence émotionnelle? Tu commences par te connaître toi-même. Quand as-tu pris le temps, pour la dernière fois, de t'asseoir avec tes émotions? Pas de fuir, pas de les laisser exploser, mais de réellement les comprendre. Ce n'est pas facile, la conscience de soi ne l'est jamais. Mais quand tu prends le temps de comprendre ce qui te déclenche et pourquoi, tu commences à reprendre le contrôle de tes réactions. Imagine ceci, ton esprit est comme un thermostat. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, il monte la température, essayant de te faire perdre ton sang-froid. Mais l'intelligence émotionnelle te permet de contrôler ce thermostat. Peu importe à quel point il tourne le cadran, tu restes à la température que tu as choisie. Il ne contrôle pas la chaleur. Toi, oui. Et quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas te déstabiliser, leur jeu entier s'effondre. L'intelligence émotionnelle signifie aussi voir à travers leur comportement. Pourquoi agissent-ils ainsi? Pourquoi essaient-ils de te provoquer? 9 fois sur 10, cela n'a rien à voir avec toi. C'est à cause d'eux, leurs insécurités, leurs peurs, leurs besoins de contrôle. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de prendre leurs actions personnellement. Tu réalises que leurs mots et leurs comportements reflètent qui ils sont, pas qui tu es. C'est la liberté émotionnelle. C'est le pouvoir. Mais ne te fais pas d'illusions, cette transformation n'est pas facile. Apprendre à contrôler tes émotions, à répondre au lieu de réagir, est l'une des choses les plus difficiles que tu feras jamais. Il y aura des moments où tu voudras crier, riposter, prouver que tu as raison. Ne le fais pas. À la place, prends une profonde inspiration et demande-toi, est-ce que cela en vaut la peine? Parce que 9 fois sur 10, la réponse est non. Construire ton intelligence émotionnelle demande de la pratique. Commence petit. La prochaine fois que quelqu'un essaie de te provoquer,
Fais une pause, juste une pause. Compte jusqu'à 3. Respire profondément et choisis comment répondre. Au début, cela semblera étrange, mais avec le temps, cette pause deviendra ton super pouvoir. C'est le moment où tu récupères ton contrôle, ton calme, ta force. Imagine que tu es une montagne. Le vent souffle, la tempête fait rage, mais tu restes inébranlable. C'est cela l'intelligence émotionnelle. Le monde peut te lancer son chaos, mais tu restes enraciné, ancré, intouchable. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras ta force. C'est l'essence même de l'intelligence émotionnelle. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais tu peux contrôler comment tu y réponds. Et cette réponse ou son absence fera toute la différence entre rester piégé dans leur jeu ou t'élever au-dessus d'eux. Si cela te semble difficile, rappelle-toi ceci. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que le chaos, tu construis les bases d'une version plus forte et plus libre de toi-même. L'intelligence émotionnelle n'est pas juste une compétence, c'est un bouclier. Elle protège ta paix, ton énergie, ta vie. Et chaque fois que tu la pratiques, tu renforces tes limites, montrant au monde et à toi-même que tu es inébranlable. Dis cette affirmation. Je maîtrise mes émotions, elles ne me maîtrisent pas. Écris-le, dis-le à voix haute, inscris-le dans les commentaires. Laisse-le s'ancrer en toi, parce que c'est la vérité sur laquelle tu construis ta vie. Tu n'es pas esclave de tes émotions ni des manipulations de qui que ce soit. Tu es calme, posé et en contrôle. Quand ils te verront ainsi, quand ils réaliseront qu'ils ne peuvent plus appuyer sur tes boutons, ils comprendront qu'ils ne t'ont jamais vraiment connu. Ils verront la force dans ton silence, le pouvoir dans ton calme, et cela les ébranlera jusqu'au plus profond. Numéro 4. Renforce ta présence physique. Ta présence physique est la première chose que les gens remarquent, avant même que tu ne dises un mot. C'est une déclaration silencieuse de qui tu es, un message de confiance, de force et de résilience. Quand tu entres dans une pièce avec assurance, quand ta posture, ton énergie et ta présence imposent le respect, tu n'as pas besoin de parler pour qu'on ressente ton pouvoir. Ils le ressentiront, crois-moi. Mais voici le problème. Ils ne s'attendent pas à ça de toi. Ils se sont habitués à te voir affaissé, petit, incertain de toi-même. Ils pensent t'avoir épuisé. Mais maintenant, il est temps de leur prouver qu'ils avaient tort. Parce que lorsque tu renforces ta présence physique, tu ne transformes pas seulement la manière dont les autres te voient, tu transformes aussi la manière dont tu te vois toi-même. La présence physique, ce n'est pas seulement une question d'apparence, c'est une question d'énergie. C'est marcher comme si tu possédais le sol sous tes pieds, te tenir comme si tu appartenais à chaque endroit où tu te trouves, et te déplacer comme quelqu'un qui connaît sa valeur. C'est envoyer un message sans avoir besoin de parler. Je suis ici, je suis fort, je suis inébranlable. Comment fais-tu cela? Commence par des choses simples. Redresse ta posture. Quand tu te tiens droit, avec les épaules en arrière et la tête haute, tu projettes immédiatement de la confiance, même si tu ne la ressens pas encore. Les études psychologiques ont prouvé que ton langage corporel n'influence pas seulement la manière dont les autres te perçoivent, mais aussi la manière dont tu te perçois toi-même. Quand tu te tiens comme quelqu'un de puissant, tu commences à te sentir puissant. Imagine un lion marchant dans son territoire. Il ne se précipite pas, il ne se cache pas. Il se déplace avec une force calme et délibérée, comme s'il savait qu'il était le roi de la jungle. C'est cette énergie que tu dois viser. Pas de l'arrogance, pas de l'agressivité, juste une force tranquille et indéniable. Maintenant, parlons d'action. Renforcer ta présence physique signifie prendre soin de ton corps, pas pour les autres, mais pour toi-même. Va à la salle de sport, prends un cours de yoga, fais une course. Bouge ton corps d'une manière qui te fait te sentir fort et vivant. Ce n'est pas une question de répondre aux attentes des autres, c'est une question de construire un corps qui soit aussi puissant que ton esprit. Quand tu entraînes ton corps, tu ne gagnes pas seulement en force. Tu te prouves à toi-même que tu es capable de transformation. Chaque pompage, chaque kilomètre, chaque goutte de sueur est un rappel. Je suis plus fort que je ne le pensais. Et cette force, elle rayonne. Les gens peuvent la sentir. Ils la voient dans la manière dont tu te tiens,
dans la manière dont tu occupes l'espace, sans excuse. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas toujours facile. Certains jours, tu voudras te cacher et te recroqueviller, te sentir submergé par le poids de tout cela. Et ces jours-là, tu dois te rappeler que chaque pas que tu fais pour renforcer ta présence physique est un pas vers la reconquête de ton pouvoir. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin de continuer à avancer. Imagine que tu es une montagne, solide, stable, inébranlable. Les gens peuvent essayer de te secouer, de t'escalader, de te démolir, mais tu ne bouges pas. C'est l'énergie d'une présence physique forte. Ce n'est pas une question d'être voyant ou bruyant. C'est une question d'être enraciné, incassable, indéniable. Comme les anciens stoïciens le disaient, tu as le contrôle sur toi-même et cela représente tout le pouvoir dont tu as besoin. Ton corps est le vaisseau de ce contrôle. Quand tu le renforces, tu ne fais pas que bâtir des muscles ou de l'endurance. Tu construis une forteresse de confiance que personne ne peut pénétrer. Dis cette affirmation: je me tiens fort dans ma présence. Dis-le, écris-le, crois-le. Laisse-le te rappeler la puissance que tu incarnes. Parce que ce n'est pas seulement une question d'apparence, c'est une question d'être fort, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et quand ils te verront comme ça, quand ils te verront marcher la tête haute, te tenir comme quelqu'un qui connaît sa valeur, ils le ressentiront. Ils ressentiront le changement, la transformation, la distance entre ce que tu étais et ce que tu es devenu. Ils réaliseront qu'ils ne t'ont jamais vraiment connu. Et cela, ce sera leur réveil. Numéro 5. Maîtriser l'art de la non-réaction. La réaction, c'est sur cela qu'il compte. Ta colère, ta frustration, tes larmes, tout cela alimente leur feu. Chaque fois que tu exploses, ils gagnent. Chaque fois que tu supplies, ils gagnent. Chaque fois que tu laisses leurs mots ou leurs actions t'ébranler, ils gagnent. Mais lorsque tu maîtrises l'art de la non-réaction, quand tu refuses de leur offrir la satisfaction de contrôler tes émotions, tu reprends chaque once de pouvoir qu'ils pensaient avoir sur toi. La non-réaction n'est pas simplement rester silencieux. C'est le silence avec une force derrière lui. C'est la capacité de rester calme pendant que l'autre s'agite, de garder ton équilibre pendant qu'on essaie de te faire perdre pied. Ils veulent le chaos, ils s'en nourrissent. Mais quand tu réponds avec une sérénité inébranlable, ils se retrouvent désorientés, confus et impuissants. Réfléchis un instant. Combien de fois es-tu sorti d'une dispute ou d'une confrontation en te reprochant de t'être laissé emporter? Cela s'arrête maintenant. La non-réaction est ton bouclier. Elle protège ta paix, ton énergie, ta dignité. Parce que la vérité est la suivante. Tout et tout le monde ne méritent pas une réponse. Imagine que tu sois un lac tranquille. Quelqu'un jette une pierre s'attendant à voir des ondulations, des vagues, une réaction. Mais au lieu de cela, l'eau reste calme, immobile. Voilà le pouvoir de la non-réaction. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du contrôle. Et ce contrôle les terrifie. Ils comptent sur tes explosions émotionnelles pour valider leur comportement. Sans cela, ils sont confrontés à un miroir, forcés d'affronter le vide de leurs propres actions. La non-réaction commence par la conscience de soi. Quels sont tes déclencheurs? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir crier, te défendre, prouver ton point de vue? Identifie ces moments. Et lorsque tu ressens cette montée de colère ou de douleur, fais une pause. Respire profondément. Compte jusqu'à 3, jusqu'à 10, autant qu'il faut pour retrouver ton calme. C'est dans cette pause que tu récupères ton pouvoir. C'est dans cette pause que tu te rappelles que ta paix est plus précieuse que leur chaos. Ce n'est pas facile. En fait, c'est l'une des choses les plus difficiles que tu auras à faire. Nous sommes câblés pour réagir, pour défendre notre ego. Mais la non-réaction ne concerne pas l'ego. Elle concerne la sagesse. Elle consiste à comprendre que toutes les batailles ne valent pas la peine d'être livrées et que tous les mots ne méritent pas de réponse. Comme les stoïciens l'ont dit, nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité. La plupart du temps, ta réaction n'est pas liée au moment présent, mais à l'histoire que tu t'es racontée dans ta tête. Lâche cette histoire. Concentre-toi sur l'instant présent. Concentre-toi sur le calme. Imagine que tu es une montagne. Le vent souffle, la pluie tombe, mais tu restes inébranlable. Les gens peuvent crier, lancer des insultes ou essayer de te provoquer. Mais comme cette montagne,
tu ne bouges pas. La non-réaction est ton ancre. Elle te garde stable pendant que la tempête fait rage autour de toi. Soyons clairs, la non-réaction ne signifie pas ignorer le problème. Cela ne signifie pas que tu es faible. Cela signifie que tu choisis tes batailles avec sagesse, que tu décides de ne pas gaspiller ton énergie sur des gens ou des situations qui ne le méritent pas. La non-réaction n'est pas passive, c'est l'acte ultime de maîtrise de soi. Et voici le plus important. Lorsque tu cesses de réagir, tu modifies l'équilibre du pouvoir. Ils paniquent, essayent plus fort de te provoquer, mais leurs tentatives tombent à plat. Ils deviennent frustrés, confus, voire désespérés. Et dans ce moment, ils réalisent qu'ils n'ont plus le contrôle. Tu as coupé les fils. Ils n'ont plus de pouvoir ici. Dis cette affirmation. Je choisis le calme plutôt que le chaos. Laisse cela s'imprégner en toi. Dis-le à haute voix. Écris-le. Inscris-le dans les commentaires. Chaque fois que tu ressens l'envie de réagir, répète-le. Je choisis le calme plutôt que le chaos. Parce que c'est exactement ce que tu fais. Tu choisis la paix au lieu du drame, la force au lieu de la faiblesse, le contrôle au lieu du chaos. Et voici la beauté de la chose. La non-réaction ne te protège pas seulement d'eux, elle te transforme. Chaque fois que tu la pratiques, tu deviens plus fort, plus ancré, plus résilient. Les choses qui te bouleversaient autrefois ne t'affecteront même plus. Tu traverseras la vie comme cette montagne, solide et immuable, tandis que les autres s'épuisent à essayer de provoquer une réaction. Dis cette affirmation, « Je choisis le calme plutôt que le chaos ». Dis-le, vis-le, deviens-le. Ceci est ton pouvoir maintenant, et personne ne peut te l'enlever. Laisse-les voir la force dans ton silence, le contrôle dans ton calme. Laisse-les réaliser qu'ils ne t'ont jamais vraiment connu, et laisse-les s'effondrer sous le poids de leur propre chaos, pendant que toi, tu t'élèves au-dessus à chaque fois. Numéro 6. Construire un cercle intime solide. Affrontons la réalité. Les personnes que tu choisis d'avoir autour de toi t'élèvent ou te tirent vers le bas. Il n'y a pas d'entre-deux. Si tu dépenses ton énergie dans des relations qui te laissent vider, sous-évaluer ou irrespecter, il est temps de changer les règles du jeu. Ton cercle intime n'a pas besoin d'être grand. Il a besoin d'être solide. C'est une question de qualité, pas de quantité, de force, pas de commodité, de loyauté, pas de familiarité. Pense-y. Combien de fois as-tu maintenu une relation simplement parce que cette personne a toujours été là, même si sa présence ne faisait que te rabaisser? Combien de fois as-tu gardé quelqu'un autour de toi parce que vous vous connaissiez depuis des années, même s'il détruisait ta confiance, tes rêves et ta valeur personnelle? Ça s'arrête ici. Construire un cercle intime solide commence par une étape essentielle. Écarter ceux qui ne méritent pas d'y être. Ton cercle intime devrait être un sanctuaire, un espace où tu peux être vulnérable sans crainte, rêver sans ridicule, et où ta force est célébrée, pas redoutée. Ces personnes sont celles qui se présentent quand cela compte, qui écoutent sans jugement, qui te poussent à grandir parce qu'elles veulent te voir réussir. Elles ne sont pas jalouses de tes réussites et ne tirent aucune satisfaction de tes échecs. Ce sont celles qui applaudissent le plus fort quand tu t'élèves. Imagine ta vie comme un jardin. Chaque personne dans ton cercle intime est soit une source de lumière et de croissance, soit une ombre et un poids. Certaines sont des mauvaises herbes, grandissant trop près, prenant ton espace et absorbant ton énergie. D'autres sont le soleil, nourrissant ta croissance, t'aidant à grandir plus fort et plus haut. Il est temps d'arracher les mauvaises herbes et de laisser entrer la lumière. Tu n'as pas besoin de quiconque qui éteint ta lumière. Mais soyons honnêtes, lâcher prise n'est pas facile. Rompre les liens, même avec des personnes toxiques, peut sembler isolant. C'est tentant de s'accrocher, juste parce que c'est familier. Mais voici la vérité. Chaque personne que tu laisses partir libère de l'espace pour que quelqu'un de mieux entre. Chaque mauvaise herbe que tu retires donne une chance à ton jardin de prospérer. Construire un cercle intime solide signifie faire confiance au fait que les bonnes personnes viendront dans ta vie quand tu feras de la place pour elles. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent, de personnes qui voient ta valeur, qui te défient de la meilleure des façons, qui te font sentir vivant et invincible. La psychologie prouve que nous reflétons les traits de ceux qui nous entourent. Si tu veux grandir, tu dois être avec des gens qui grandissent aussi.
Si tu veux de la force, cherche ceux qui sont forts. Laisse leur énergie amplifier la tienne. Dis cette affirmation. Je crée un cercle de force et de respect. Écris-le, dis-le à haute voix, inscris-le dans les commentaires. Laisse-le te rappeler que ton temps, ton énergie et ta présence sont des cadeaux et que seuls ceux qui les apprécient devraient être autorisés à y accéder. Construis ton cercle avec soin, protège-le férocement et regarde comment ta vie se transforme quand tu es entouré de personnes qui te voient réellement et te soutiennent. Je crée un cercle de force et de respect. Dis-le, vis-le, crois-le. C'est ta base, ton pouvoir, ton refuge. Choisis tes gens avec sagesse et laisse-les t'aider à t'élever. Numéro 7. Définir et respecter tes limites. Les limites. Ce mot à lui seul rend certaines personnes mal à l'aise, n'est-ce pas? C'est parce que les limites marquent la fin de leur contrôle. C'est l'endroit où leurs attentes et leurs exigences se heurtent au mur de ton respect de toi-même. Les gens qui ne te respectent pas détestent les limites. Ils te traiteront de froid, d'égoïste ou de distant. Mais voici la vérité. Ils n'appellent cela de l'égoïsme que lorsque cela ne leur profite plus. Les limites ne consistent pas à repousser les gens. Elles consistent à protéger ce qui est en toi. Ta paix, ton énergie, ta valeur personnelle. Ces choses sont sacrées et tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. Quand tu définis et fais respecter tes limites, tu envoies un message clair. Je me respecte trop pour te laisser violer cet espace. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la cruauté, c'est de la survie. Et à partir du moment où tu fixes ces limites et les fais respecter, tu commences à éloigner les personnes qui n'étaient là que pour profiter de ce qu'elles pouvaient te prendre. On te dira peut-être, mais c'est ta famille, ou vous êtes amis depuis des années. Laisse-moi te dire quelque chose. Ces étiquettes n'excusent pas le manque de respect. Le temps n'efface pas la toxicité. Si quelqu'un dépasse les bornes et refuse de le reconnaître, il ne mérite pas une place dans ta vie, peu importe l'étiquette qu'il porte. Les limites sont pour tout le monde, sans exception. Commence par définir ce que tu tolères et ce que tu ne tolères pas. Qu'est-ce qui te vide? Qu'est-ce qui te blesse? Qu'est-ce qui dépasse les bornes? Sois honnête avec toi-même, brutalement honnête. Si le comportement de quelqu'un érode ta paix, ta confiance ou ton bonheur, c'est là que ta limite doit être tracée. Écris-le si nécessaire. Rends-le concret. Il est plus facile de faire respecter une limite que tu peux clairement voir. Maintenant vient la partie difficile, faire respecter ses limites. C'est là que la plupart des gens échouent. Il ne suffit pas de dire « je ne tolère pas le manque de respect ». Tu dois le montrer. Quand quelqu'un franchit ta limite, tu dois le lui faire savoir. Calmement, fermement, sans excuse. Ce n'est pas pour commencer un conflit, mais pour affirmer ton espace. Et s'il ignore ta limite, s'il insiste, c'est là que tu te retires. Pas d'avertissement, pas de seconde chance. Faire respecter tes limites est une déclaration. Ceci est ma ligne. Et si tu ne peux pas la respecter, tu ne peux pas rester. Imagine que tu es un château. Tes limites sont les murs, les portes, le fossé. Sans elles, n'importe qui peut entrer, prendre ce qu'il veut et te laisser en ruine. Mais avec ces murs en place, avec les portes fermées à ceux qui ne respectent pas ton espace, ton château devient une forteresse, sûre, imprenable. Et les personnes qui comptent vraiment, elles respecteront ces murs, elles frapperont à la porte et attendront d'être invitées à entrer. Mais laisse-moi te prévenir, quand tu commences à faire respecter tes limites, certaines personnes résisteront. Elles te feront culpabiliser, te manipuleront, essayeront de te faire sentir coupable d'oser te protéger. Ne tombe pas dans leur piège. Leur inconfort n'est pas ton problème. C'est un signe que ta limite fonctionne. Les personnes qui te valorisent vraiment ne seront pas bouleversées par tes limites. Elles les respecteront. Et celles qui ne le font pas, laisse-les partir. Laisse-les être en colère. Laisse-les s'éloigner. Dis cette affirmation. Je définis et je respecte mes limites. Dis-le à haute voix. Écris-le. Fais-en ton mantra. Parce que c'est cela qui t'aidera à bâtir la vie que tu mérites. Une vie où ton respect de toi-même est non négociable. Une vie où tes limites ne sont pas seulement fixées, mais honorées. Je définis et je respecte mes limites. Dis-le, crois-le, vis-le. Parce que les limites ne repoussent pas les bonnes personnes. Elles les attirent. Elles clarifient qui tu es, ce que tu tolères et ce que tu mérites. Et lorsque tu fixes ces limites, tu ne fais pas que protéger ton espace.
Tu apprends au monde comment te traiter. C'est ton pouvoir. Protège-le.